le tout premier livre de l'année, Esclave de sa foi, un livre de Béranger Tchatchou. Lui qui a travaillé dans le développement international depuis presque 15 ans, il est diplômé de statistiques et économétrie, mais nourrit un réel amour pour l'écriture. Il est nouvellement romancier avec cette production. Béranger Tchatchou, bonsoir et bienvenue sur le Point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à vos nombreux auditeurs. C'était votre toute première fois, c'est votre première fois d'ailleurs. Vous avez publié et mis sur la place publique un roman quelques jours après la présentation. Comment est-ce qu'on se sent? On se dit enfin ouf de soulagement. Oui, très soulagé parce que l'écriture, c'est pas un exercice facile. Déjà, il faut avoir une thématique. Il faut collecter des informations pour pouvoir écrire. C'est beaucoup de boulot. Il faut trouver un éditeur pour l'édition. Il faut publier. Ensuite, nous avons eu la cérémonie de dédicace qui a été un moment un peu stressant, mais là, c'est le relâchement. Et là, maintenant, le livre est disponible. Vous avez déjà eu des premiers aperçus. Finalement, votre roman nous balade au cœur des travers rencontrés par un enseignant. Mais là encore, il ne s'agit que d'un prétexte parce que vous parlez surtout, mais alors vraiment, de la question de religion. Oui, bon, disons que la religion pour moi est plus le prétexte, comme on le dit, parce que, encore une fois, et je pense que ceux qui ont participé à la dédicace ont dû le constater, les débats ont tourné beaucoup autour de la religion, pourtant le livre ne cible pas principalement la religion. C'est un livre qui voudrait simplement rendre hommage à ces gens qui se sacrifient énormément pour apporter leur pied à l'édification du Cameroun et parfois dans des conditions très très difficiles. Et puis accessoirement, la question de la religion et de l'aliénation religieuse vient comme une thématique secondaire et pour interpeller, n'est-ce pas, les citoyens, interpeller l'humanité sur la nécessité d'améliorer le rapport que nous avons avec les religieux. Encore une fois, je le dis, l'aliénation religieuse est à la cause de beaucoup de maux dans nos sociétés. Il faut dire que pour le cas présent, le roman présente un profil, un homme, un enseignant. Il avait un bel avenir, très brillant lorsqu'il était tout petit, mais finalement, faute de moyens financiers, il se retrouve directement dans l'enseignement et particulièrement dans une école catholique où il va faire plusieurs années sans salaire, mais ayant la foi, se disant qu'il faisait un travail de sacerdoce. Finalement, l'aliénation religieuse serait donc, on va dire, la cause de la déliquescence morale, peut-être physique et financière dont a été victime, nous dit Jean, puisqu'il s'agit de lui, c'est le personnage principal du livre. Exactement, exactement. Je pense que c'est quelqu'un qui a été victime effectivement de son aliénation religieuse. C'est quelqu'un qui a pensé qu'il pouvait, du fait de l'évangélisation et de l'endoctrinement qu'il a pu avoir, qu'il pouvait penser que le sacrifice qu'il faisait lui ouvrirait les portes du paradis. Et de ce point de vue, je pense que nous ne devrons pas réfléchir de cette manière. Et c'est en cela que les religions et même les leaders religieux devraient jouer un rôle pour éviter, n'est-ce pas, d'aliéner les masses et que les gens puissent commettre un certain nombre d'actes. Et d'ailleurs, les conséquences de l'aliénation religieuse aujourd'hui sont à l'origine même du terrorisme qu'on voit partout et même de l'intégrisme religieux. Et donc, ce sont des choses qu'il faut éviter. Mais plus important encore pour cet ouvrage, il faut que les uns et les autres comprennent, c'est plus un hommage. Parce que c'est l'acteur principal du roman, c'est quelqu'un qui a existé, effectivement. Et c'était un moyen pour moi de rendre hommage à cette personne, de rendre hommage à des milliers d'autres de ses collègues qui, au sens de l'Église catholique, sont des saints inconnus. Tout simplement. Ils ont l'abnégation dans leur travail, la détermination nécessaire, mais surtout la foi. Exactement. La foi en ce qu'ils font, ils fabriquent des hommes, mais eux-mêmes ont des difficultés à vivre. C'est vrai, l'histoire se déroule dans un cadre de l'Église catholique, c'est-à-dire une école catholique, mais ça ressemble curieusement à ce qui se déroule un peu ailleurs, avec notamment les OTS, OTA, on a trop supporté, on a trop attendu. Ça fait des années qu'ils ne sont pas payés. Comment est-ce qu'on arrive à vivre dans de telles conditions? Je me pose la question moi-même. Donc, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'écriture, parce que lorsque vous écrivez un roman, le roman ne doit pas se limiter exclusivement à votre personnage. Vos nombreux lecteurs devraient pouvoir se reconnaître à travers votre roman, et vous faites bien de le dire. Le cas des enseignants, et c'est pas seulement les enseignants, parce que le roman devrait interpeller tous les autres employeurs qui emploient des gens
et qui ne les payent pas. Je suis surpris de lire dans la presse parfois ou même dans les réseaux sociaux des gens dire qu'ils ont travaillé 12 mois sans salaire. Et je me demande comment est-ce qu'ils vivent. Et ces gens sont parfois obligés de mener des activités parallèles pour pouvoir joindre les deux bouts, et ce qui ne devrait pas être. Ce qui fait que même à un certain âge, on a des difficultés à se soigner, on s'est trop épuisé, on était ici et là, on était à l'école, on était au champ pour le cas de nos gens. Exactement, exactement. Et pour être honnête avec vous, je vous ferai une confidence. Nos dirigeants, c'est exactement mon père. Et nous avons vécu dans notre propre douleur, dans notre sang, tout ce qui est raconté dans l'ouvrage. Parce que nous étions obligés de pratiquer l'agriculture. Nous étions obligés de pratiquer beaucoup d'autres activités pour pouvoir joindre les deux bouts. Et ce qui a amené d'ailleurs mes frères et moi-même à acquérir une certaine autonomie financière très tôt. Alors que si vous regardez que ce soit le Code du travail ou même les traités internationaux auxquels le Cameroun a souscrit, qui régulent le secteur du travail, les enfants ne sont pas censés travailler, ils sont censés être à l'école. Il faut dire que ici, dans le livre, comme ailleurs, réclamer son dû est pratiquement considéré comme un crime. Ceux qui ont le courage de tenir ou de mener on va dire, la prise de conscience de ce que c'est pas normal de travailler dans un environnement sans salaire. Quelquefois, on désintéresse d'autres et ceux qui étaient des meneurs sont mis à l'écart. Ça a été par exemple le cas de la fameuse grève à l'église catholique à travers l'école. Exactement, exactement. Et je l'ai raconté un peu lors de la dédicace. Nous avons des cas des enseignants qui, par cynisme de ces hommes de Dieu, étaient affectés parfois à 30 km de leur lieu de résidence, qui étaient des affectations disciplinaires. Et ce sont des personnes qui étaient obligées d'aller à pied pour pouvoir dispenser des cours sur 30 km et de revenir en fin de semaine. Je vous avoue, je me demande encore comment est-ce que c'était possible. Et aujourd'hui, je crois que c'était le résultat de l'endoctrinement qui a abouti à ce que j'appelle l'aliénation religieuse. Ils marchaient des kilomètres, allaient donner des cours, garder un espoir que le salaire sera payé demain. Ce n'était pas le cas. Exactement. Pour le cas présent, il s'agissait de malversations financières à l'intérieur, notamment de l'établissement. Cela ressemble curieusement, lorsqu'on sort de cet environnement-là, à ce qui se fait ailleurs. Il est interdit de gréver, de faire grève. Il est interdit d'élever sa voix pour réclamer ce dû. D'aucuns sont menacés. Cela va de fait avec les OTS, OTA, pour revenir par exemple sur ce cliché qui est d'actualité au Cameroun. Je ne connais pas très bien le problème des OTS, OTA, mais je pense qu'il s'agit essentiellement de la dette que l'État doit, n'est-ce pas, aux enseignants à travers les rappels et autres. Je ne ferai pas forcément une similitude à cela parce que je ne pense pas que l'État du Cameroun connaisse des aérés de salaire. Pour ceux qui ont déjà leur indice et qui reçoivent déjà leur salaire, je ne pense pas qu'ils connaissent des retards de salaire. Je crois que le problème des OTS et autres est légèrement différent parce qu'il s'agit beaucoup plus des gens qui, puisqu'on sait, lorsqu'on intègre la fonction publique, il y a un certain temps, le temps que le dossier soit traité et que vous ayez un matricule, ça prend parfois un certain temps. Et de ce point de vue, il peut y avoir des retards et l'État a accumulé une certaine dette qui devient difficile à pouvoir rembourser aujourd'hui. Donc, c'est une problématique légèrement différente, bien que les individus qui en soient victimes vivent des problèmes similaires à ce qui est décrit dans le roman. Il faut dire ici que beaucoup travaillent sans avoir plus tard une pension retraite, découvrent qu'ils ont travaillé de longues années sans qu'effectivement ils soient reversés peut-être à la Caisse nationale pour progrès social pour que finalement ils puissent bénéficier d'une pension retraite. Exactement, exactement. Et je pense que l'État devrait accorder une importance particulière à ce cas, surtout les employeurs du secteur privé, pour s'assurer effectivement, parce que la prévoyance sociale au Cameroun est obligatoire, elle n'est pas facultative. Normalement, tout employeur de main-d'œuvre professionnelle devrait pouvoir affilier son personnel à la CNPS, pour ce qui concerne le secteur privé, et pour ce qui concerne le public, évidemment, à la caisse qui prend en charge le ministère des Finances avec les pensions retraite, pour lequel il n'y a pas de problème pour le secteur public. Mais pour le secteur privé, il est important que l'État puisse avoir un regard. Et je me réjouis quand même qu'au niveau du Cameroun, la CNPS et les impôts travaillent en synergie pour pouvoir traquer les mauvais employeurs. Nous espérons effectivement que cela réduise le phénomène ou tout au moins atténue, n'est-ce pas, l'impact de ce phénomène sur la vie des familles. Ils mènent une vie précaire, pourtant ils ont passé toute une vie à travailler. Il faut dire que si dans le roman, l'inspecteur du travail qui est contacté, ou l'inspection du travail qui est contacté,
fait effectivement son travail, c'est-à-dire mener des enquêtes. Est-ce que cela est toujours le cas hormis du roman, c'est-à-dire au-delà du roman, est-ce que cela se passe souvent? L'inspection du travail a même de prendre des initiatives, d'enquêter sur et des patrons véreux et des entreprises qui ne reversent pas des fonds au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour notamment plus tard bénéficier en termes de pension retraite aux employés. Personnellement, pour ce qui concerne le cas qui est décrit dans ce livre, puisque j'ai collecté les données dans le cadre de l'écriture de ce livre, encore en rencontrant un certain nombre d'enseignants du primaire dans quelques diocèses du Cameroun, le problème semblait rester le même. Le même. Ouais. Parce que j'ai collecté les données, c'était en 2022, quand je préparais l'écriture de cet ouvrage. Et ceux que j'ai pu rencontrer, les gens avec qui j'ai pu discuter, semblaient rencontrer les mêmes difficultés aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un livre qui a pour mission de charger sur l'Église catholique ou bien sur les écoles catholiques. Absolument pas, absolument pas. Moi d'ailleurs, je suis moi-même chrétien catholique. Donc c'est simplement de demander à l'Église de se regarder dans le miroir. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Esclave de sa foi, c'est un titre, parce que c'est un livre que je rumine depuis pratiquement une dizaine d'années. Étant donné que j'avais promis à mon père de lui rendre hommage à travers ce livre. Et d'ailleurs, le titre que j'avais arrêté au début, quand je pensais écrire un essai, c'était la mission catholique au Cameroun, l'esclavage au service de l'humanitaire. C'est pas pour dire que je condamne l'Église catholique, au contraire, c'est pour demander à l'Église de se regarder dans le miroir, un miroir, et n'est-ce pas, étant une organisation qui promeut, n'est-ce pas, le bien-être, le développement humain intégral, c'est simplement de l'appliquer déjà à partir de son personnel, tout simplement. Donc, ce n'est absolument pas un combat contre l'Église, ce n'est absolument pas une occasion pour les lobbies anti-Église de s'en approprier pour combattre l'Église, loin de là. C'est simplement pour moi une manière d'interpeller la hiérarchie de l'Église pour qu'elle se regarde dans le miroir et qu'elle essaie d'améliorer les choses. Au-delà de l'aliénation religieuse, on voit bien que l'histoire est contée à une période bien définie. Il s'agit des premières années post-indépendance avec les maquisards qui sévissent dans certaines zones. Et donc, pour le cas présent, du moins le père du personnage principal connaît des difficultés dans son village. Parce que lui déjà est rappelé, il est appelé au village pour rester, il doit hériter, ou alors devenir le digne héritier de son père. Alors l'appel de la tradition finalement, c'est une valeur qu'il faut conserver aujourd'hui. Retourner au village quelquefois quand le devoir nous appelle, est-ce le message qu'il est bon de passer à travers notamment la première partie du livre? C'est pas le message central même de la première partie, c'était simplement pour poser le décor, parce que je pouvais pas amener le personnage principal immédiatement, il fallait déjà qu'on sache d'où il vient, parce que vous savez, le contexte historique peut parfois influencer les comportements des humains. Tout à fait. Parce que ayant fui la guerre du Maquis pour s'installer dans une région du Cameroun, je ne veux pas donner les noms pour laisser les lecteurs découvrir par eux-mêmes. Oui. Voilà, exactement. Donc, c'était simplement pour établir le décor. Mais pour revenir à ce sujet, j'ai une position très particulière sur nos traditions. Oui. Moi, je pense que les Africains devraient valoriser leur propre tradition. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai tenu à avoir cette partie dans l'ouvrage. Parce que l'une des missions de l'Église colonisatrice, parce que les églises se sont installées en Afrique dans un contexte de colonisation, c'était de diaboliser nos cultures, c'était de diaboliser nos traditions, nos pratiques traditionnelles, pour pouvoir, n'est-ce pas, insérer la nouvelle pratique religieuse dans nos communautés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, et ça fait partie de l'aliénation religieuse aussi, cet abandon, et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes perdus, parce que nous sommes perdus entre nos traditions, entre les différentes religions qui nous ont été apportées soit par les colons ou par la violence de l'islam et autres. Et donc, nous sommes perdus au milieu. Et c'est d'ailleurs pour cela que je pense que l'un des problèmes, l'une des clés de l'émergence de l'Afrique subsaharienne sera de régler la question de l'identité. Et la question de l'identité inclut effectivement les questions d'aliénation religieuse. Nous devons pouvoir valoriser nos traditions, parce que dans le rendez-vous du donner et du recevoir, nous devons pouvoir apporter effectivement nos valeurs. Effectivement. Alors, finalement, on se pose la question, au regard de ce qui a été dit dans le roman, est-ce que le fait d'abandonner parfois ses responsabilités au village peut avoir une incidence, comme ça a été le cas pour la famille du père de Nudi? C'est-à-dire que malédiction, malchance,
perte d'un certain nombre d'avantages simplement parce qu'on n'a pas respecté les dernières volontés du défunt. Et c'est-à-dire que les personnes disparues continuent à vivre parmi les vivants. Personnellement, je ne sais pas quoi vous répondre personnellement, mais ce que je vais dire simplement, ce que j'ai décrit dans l'ouvrage, c'est ce qui a été dit et entendu, n'est-ce pas, de la vie de mon grand-père, effectivement. Mais de là à dire qu'il y a des malédictions qui peuvent arriver, j'en sais rien. Mais ce que mon père nous a dit à l'époque avant de mourir, c'est que si un jour quelqu'un vous dit que je vous fais du mal parce que vous n'avez pas fait un certain nombre de sacrifices sur ma tombe ou quoi que ce soit, cette personne vous ment. Parce que je vous aime tellement que je serais incapable de vous faire du mal. Oui. Donc si je me fonde dessus, je ne pense pas que nos ancêtres soient capables de nous faire du mal. Mais par contre, ce que nous devons retenir sur les traditions africaines, et en particulier, il s'agit du cas de l'Ouest Cameroun, sur les traditions dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est que comme toute autre organisation spirituelle, il y a du mauvais grain. Et parfois, il y a un certain nombre de choses qui se sont faites. Il y a des brebis galeuses. Et donc, les gens se sont fondés parfois sur ces brebis galeuses pour diaboliser nos traditions. N'est-ce pas, sur des cas de sorcellerie ou je ne sais quoi d'autre, des interdictions factices et autres que les gens faisaient de manière égoïste ou égocentrique. Mais cela ne change en rien l'aspect sacré de ces traditions-là et leur importance dans l'épanouissement de l'Afrique noire. Et donc, je pense que nous ne devons pas abandonner nos traditions parce que même si nous prenons les églises aujourd'hui, qu'elles soient chrétiennes ou nous prenons l'islam, les religions, vous avez les terroristes aujourd'hui qui sont membres de l'islam. Est-ce que c'est parce que le terrorisme existe qu'on doit rejeter l'islam? Absolument pas. Nous avons beaucoup de scandales dans les églises, qu'elles soient évangéliques, catholiques ou même des églises de réveil, mais ce n'est pas parce qu'il y a ces scandales qu'on doit rejeter ces églises. Il y a du bon et du mauvais partout où l'humain se trouve. Il faut simplement capitaliser sur du bon et construire, n'est-ce pas, nos sociétés sur les valeurs ancestrales que nous avons pu avoir et sans pour autant rejeter les religions. Ce n'est pas ce que je dis. Si nous avions plus de temps, je pourrais développer pour vous montrer les similitudes qu'il y aurait entre les traditions, par exemple, de l'Ouest Cameroun à laquelle j'appartiens et l'Église catholique à laquelle j'appartiens également. Il faut dire qu'il y a, on va dire, le mariage. Le mariage, par exemple, de nous dit gens qui rencontrent une dame qui est prête, qui est à côté de lui, qui est un véritable soutien. Est-ce qu'aujourd'hui, la question du mariage devrait se poser en termes de peut-être, ce sont les parents qui devraient penser à arranger les mariages au regard de ce qui se fait. Parce que là, on nous ramène quand même à une époque où un homme rencontre une femme dans des conditions particulières. C'est plus tard qu'ils font connaissance. Après la dot, est-ce qu'il faut revenir à ce type de valeur-là ou c'est plus nécessaire? Ça a toujours été le cas dans le monde entier. Si vous prenez même les royaumes de l'Europe antique, les mariages étaient arrangés. Il y avait des mariages politiques. Un roi qui donne sa fille à un prince voisin pour éviter la guerre. Donc les mariages arrangés ont toujours fait partie, n'est-ce pas, des traditions, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique ou même en Amérique. Et donc, je ne suis pas un militant aujourd'hui des mariages arrangés, mais je ne saurais non plus condamner cela. Vous parlez également un peu de polygamie à l'intérieur, une polygamie qui ne fonctionne pas toujours comme on le souhaite. D'ailleurs, Noudi a pu côtoyer, toucher du doigt les réalités de la polygamie. C'est qui peut ou qui veut. Disons que je présente ce cas-là toujours sur la base d'un fait réel. Ce n'est pas pour diaboliser la polygamie, parce qu'il y a des foyers polygamiques qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, mon grand-père était polygame. Quand nous arrivions au village en vacances, que ce soit notre grand-mère ou ses coépouses, elles nous recevaient comme leur petit-fils. Et donc, c'était des polygamies, des systèmes polygamiques qui fonctionnaient très bien. Mais il y a eu ce cas particulier de nous, gens qui a vécu dans un foyer polygamique qui, malheureusement, ne fonctionnait pas très bien. Maintenant, quelle est la recette pour avoir un ménage polygamique qui fonctionne bien? J'en sais rien parce que ce n'était pas la problématique centrale de l'ouvrage. Alors, finalement, le livre s'adresse à qui, monsieur tout le monde? Le livre s'adresse à tout le monde. Le livre s'adresse d'abord à l'Église, ensuite aux employeurs, mais aussi à tous les citoyens, à tout le monde entier, pour que les gens comprennent que nous devons changer le rapport que nous avons aux religions. Et finalement, on peut trouver le livre à Yaoundé? Oui, on peut trouver. Et à quelles conditions?
Le livre coûte 5 000 francs l'unité. Je pense que pour le moment, l'éditeur est en train de travailler à mettre en place un mécanisme pour la distribution à l'échelle nationale et même internationale. Mais vous pouvez joindre l'éditeur au 693 77 93 64. Vous reprenez le numéro de téléphone 693 77 93 64 pour pouvoir disposer d'un exemplaire de l'ouvrage. Peut-être dernière question, est-ce qu'il était bon d'adosser cette intrigue sur l'Église catholique en ce moment bien précis, au regard de l'actualité? Le livre n'a pas été écrit en se basant sur l'actualité. Je vous l'ai dit, c'est un livre que je prépare depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années. Combien d'années on a finalisé? En combien d'années on a pu le matérialiser en termes de préparation auprès de l'éditeur? Ça m'a pris environ 8 mois pour rédiger l'ouvrage. Mais c'est un livre que je rubine depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est absolument pas lié à l'actualité. Bon, maintenant, il y a des heureuses coïncidences qui peuvent arriver par rapport à l'actualité, mais le lien avec l'actualité est complètement fortuit. Finalement, l'Église est au service du capital pour le cas présent de ce livre-là? Absolument pas, absolument pas. Encore une fois, nous avons des brebis galeuses. Le cas, par exemple, de ces hommes de Dieu qui ont détourné de l'argent, ce sont des cas, sont des particularités qu'il ne faudrait pas généraliser. Je ne voudrais pas que le livre soit généralisé. C'est la description de faits réels, teintés un peu de fiction de temps à autre, mais ce sont des faits réels qui se sont déroulés à un endroit précis qu'il faut se garder de généraliser. Mais des retours que j'ai pu avoir de certaines personnes qui ont déjà lu l'ouvrage, ils se sont reconnus effectivement. Et ce sont des personnes qui viennent de plusieurs autres parties du pays. Esclave de sa foi. Déjà, le livre, rien qu'au niveau de la première découverture, une première découverture assez évocatrice du contenu. Un homme qui porte sa croix, un peu tenu comme une marionnette. Alors, c'était forcément un choix qui vous arrangeait, un choix de l'éditeur. Exactement. Vous avez totalement cautionné cette première découverture. Alors finalement, pour terminer, vraiment cette fois-ci pour terminer, est-ce qu'on se dit, il y a d'autres ouvrages qui arrivent, peut-être toujours dans la même logique, sur les mêmes thèmes? Oui, j'ai actuellement 2 ouvrages en préparation. Et puis j'ai pas mal de thématiques dans ma tête que je suis en train de préparer. Mais le deuxième ouvrage qui va sortir rentre dans la logique toujours de l'aliénation religieuse. Je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que... Pour laisser le soin aux auditeurs d'attendre. Exactement. Et peut-être de consommer d'abord le tout premier livre. Exactement. Donc je pense que le deuxième livre pourra être sur le marché d'ici la fin de l'année 2024. Et le troisième, qui sera plutôt un essai, pourra sortir au courant 2025. Béranger Tchatchou, merci d'être passé à la radio et merci de nous avoir parlé de votre tout premier livre, Esclave de sa foi, un livre désormais disponible sur la place publique. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.